Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. L'Église de Jésus-Christ, il est écrit dans Matthieu 24, verset 12, lorsque nous lisons ce texte dans la version du Semeur, la Bible dit que le mal ne cessera de s'accroître et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'heure est arrivée, Église de Jésus, de ranimer la flamme de l'amour. De ranimer cette flamme. Car la flamme de l'amour nous amène à servir Dieu en esprit, en vérité. La flamme de l'amour nous amène à suivre le Seigneur, à nous consacrer davantage. C'est ce que cette flamme fait. La flamme de l'amour nous amène à prêcher l'évangile, nous amène à servir Dieu, à être fidèle dans les enseignements, à être fidèle aux principes de Dieu, à ne pas diluer l'évangile. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dans ces temps de la fin, l'amour s'est refroidi. Nous avons besoin de ranimer la flamme de l'amour. Jésus l'a prédit. A prédit cela dans les temps de la fin, que l'amour, le mal va s'accroître. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les nations. Le mal ne fait que s'accroître. L'iniquité ne fait que s'accroître. Et l'amour en train de se refroidir. Alors réveillons-nous. Le maître est à la porte. Jésus est à la porte. Ce sont les signes qu'il a annoncés. Jésus est à la porte. Réveille-toi, Église. Ranimons cette flamme de l'amour dans la présence de Dieu, en cherchant la face de Dieu. Car il a dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Ranimons cette flamme.
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Nous avons besoin de ranimer cette flamme. Ranimons la flamme de l'amour qui nous amène à aimer Dieu plus que tout, qui nous amène à aimer sa parole, qui nous amène à aimer ses principes, qui nous amène à aimer la prière, qui nous amène à aimer les choses du royaume, qui nous amène à nous attacher aux choses du royaume. Attachons-nous aux choses célestes, attachons-nous aux choses du royaume. Ranimons cette flamme. Lorsque cette flamme va être ranimée, le royaume de Dieu va se manifester à travers de nous. À travers nous, le royaume de Dieu. Alors le règne de Dieu va se manifester. Le règne de Dieu à travers nous. Car le Seigneur désire manifester son règne à travers l'Église. Le règne de Dieu ne viendra pas comme ça du ciel. Dieu veut le manifester à travers l'Église. Il veut le manifester. Ranimons cette flamme. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Il a posé cette question 3 fois. Il dit, « Père, mes agneaux. » Parce que l'amour nous amène au service du Seigneur. L'amour nous amène à faire l'œuvre de Dieu fidèlement. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas que les ministres de l'Évangile. Mais toi qui es né de nouveau, peu importe ta fonction, l'amour nous amène à servir. L'amour nous amène à nous attacher à Dieu. L'amour nous amène à avoir une intimité avec le Seigneur. Alors recherche cela. Ranimons cette flamme. Ranimons cette flamme. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. La trompette va bientôt sonner. Jésus est à la porte. Alors, à travers toi et moi, il veut manifester son règne. Il veut que le règne se manifeste. Il veut manifester ce règne à travers toi et moi. Jésus veut le faire. Il veut manifester son règne à travers l'Église. Avant que l'Église ne soit enlevée, il veut manifester son règne. Il est en train de répandre son vent. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh Seigneur, veille que cette flamme se ranime dans le cœur de l'Église, Seigneur. Ranime cette flamme par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ranimer cette flamme d'amour. Oh Jésus, viens ranimer la flamme de ton amour en nous. Oui, Seigneur, ranime cette flamme. Nous avons besoin qu'elle soit ranimée. Oui, Seigneur, ranime-la. Oh Père, ranime en nous cette flamme. Ranime la flamme, Seigneur, parce que l'amour s'est refroidi. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Parce que le feu du Seigneur dans mon cœur est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur
dans mon cœur est allumé. Je vois un nouveau feu, un feu puissant dans l'église. Je vois un feu que Dieu va répandre sur les ouvriers. Comme lorsque Samson avait mis le flambeau entre les renards, il y a un nouveau feu qui arrive. Un feu qui va consumer le mal, qui va consumer le péché dans la vie des croyants, qui va consumer les œuvres de la chair, qui va anéantir le règne de la chair. Et c'est ça le réveil. Il y a un nouveau feu. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif de ce feu. Tel qu'il a dit dans Matthieu, que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il y a un nouveau feu qui se tient au-dessus de l'église. Je vois ce feu au-dessus de l'église du Gabon. Je vois ce feu au-dessus de l'église de l'Afrique centrale. Je vois ce feu au-dessus de l'église en Afrique. Je vois ce feu au-dessus de l'église. Mais ce feu descendra sur ceux qui ont faim et soif, sur ceux qui vont désirer ce feu. Il y a un feu un feu de l'évangile qui va embraser le mal, qui va mener les cœurs à se détacher du mal pour se tourner à Christ, qui va mener les cœurs à se détacher des ténèbres pour se tourner à Christ. Il y a un feu qui plane, il y a un feu qui plane, et ce feu va transformer les vies. Alors Dieu veut répandre ce feu à travers l'église. À travers l'église, je vois ce feu libérer les nations. Je vois ce feu libérer le Gabon spirituellement. Et cette libération aura un impact économique. Je vois ce feu. Si l'église est remplie de ce feu, la terre du Gabon va libérer la population de tout enchantement. La terre du Gabon va libérer. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Que l'Église puisse désirer ce feu. C'est le feu de la délivrance. C'est le feu qui va mener l'Église à marcher dans la domination. La domination sur les œuvres des ténèbres. C'est le feu qui va restaurer des vies. Que l'Église recherche ce feu. Ce feu aura plusieurs impacts. Ce feu va embraser le péché, va mener les hommes et les femmes à abandonner le mal, à se tourner du péché, adorer Dieu en esprit et en vérité, à se tourner vers le Seigneur. Que l'Église recherche cela. Car je vois ce feu comme une nuée, comme un nuage au-dessus de nos têtes. Ceux qui vont rechercher ce feu, il va se manifester puissamment. Le Seigneur désire le répandre. Ce feu qui va consumer le mal. C'est le feu de Dieu.
C'est le feu du salut. C'est le feu de la libération. C'est le feu qui vient préparer l'Église à la rencontre aussi du Seigneur. Ce feu n'apportera pas seulement la délivrance, mais il faut aussi préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Ce feu va faire en sorte que l'Église marche dans la plénitude de l'Esprit. Dieu va emmener l'Église à marcher dans la plénitude de l'Esprit. Dieu ne veut plus que l'Église soit vide. Il y a un débordement de l'Esprit que le Seigneur a préparé. Il y a un débordement de sa flamme, un débordement de son feu, un débordement de ce feu qui nous rend amoureux de Jésus, qui nous rend amoureux de la parole de Dieu. Ce feu. Alors l'Église doit désirer ce feu. Que l'Église au Gabon recherche ce feu. Recherche ce feu. C'est un feu qui aura un grand impact, qui va libérer de toute servitude, de toute forme de servitude. Oh, recherchons ce feu, recherchons cela. Ce feu doit être recherché. Recherchons ce feu. Oh, Église, nous devons le rechercher. Oh, Rachakate Kanduru Baba. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. L'Église a besoin de ce feu. L'Église a besoin d'être remplie de ce feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Dieu veut que l'Église soit remplie de ce feu. Le Seigneur ne veut pas que l'Église soit vide, mais que l'Église soit remplie et déborde de lui, et déborde de sa présence, et déborde de sa puissance, et déborde de ce feu, que l'Église soit remplie. Ce feu va faire en sorte que des hommes et des femmes soient transformés dans leur intelligence. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Personne ne pourra l'éteindre, personne ne pourra l'éteindre, parce que le feu du Seigneur dans ma vie est allumé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Dans mon esprit, le feu de Dieu, dans mon esprit me consume, mon esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, dans mon esprit, le feu de Dieu, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Dieu désire que l'Église manifeste, soit comme ce que Paul a dit à l'Église de Corinthe. Il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Nous sommes dans l'ère où l'Église doit marcher dans la démonstration d'esprit et de puissance. Où Dieu veut vivifier sa parole, veut que sa parole soit vivifiée par son esprit en nous et à travers de nous. L'heure est arrivée de manifester qu'il y a une démonstration d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance.
C'est l'heure de se réveiller de ce long sommeil. Dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon... Le feu de Dieu, dans mon esprit, me consume. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son nom. Nous te louons, Seigneur. Seigneur, nous buvons avec toi le sang de l'alliance éternelle. C'est le vin que tu répands dans ta maison et maintenant avec les anges, nous adorons le Maître. À genoux dans le lieu très saint, nous te voyons dans la gloire. Glorifions le Dieu de la joie, rendons-lui honneur et puissance avec les anges, nous adorons Jésus. Seigneur, nous buvons avec toi le sang de l'alliance éternelle. Ta flamme nous inonde, Seigneur. Que ton amour, notre amour pour toi grandisse, qu'il augmente, qu'il augmente, qu'il augmente. Qu'il augmente, Seigneur. Nous sommes dans un temps où le discernement doit grandir dans l'Église. Que le discernement puisse grandir. Recherchez davantage le discernement. Oh Seigneur, merci.
t'adore.